Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Erol, ainsi que formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le leadership conscient ne se limite pas à une simple tendance éphémère. Il s'agit d'une transformation profonde dans la manière dont les leaders abordent leurs responsabilités. Dans le tourbillon constant des tâches et des objectifs, il est facile de perdre de vue l'aspect humain de la gestion. Le leadership conscient offre une perspective révolutionnaire, invitant les leaders à se connecter non seulement avec la vision et l'impact global de l'entreprise, mais aussi avec les besoins et les aspirations individuelles de chaque membre de leur équipe. Le leadership conscient contribue à façonner une culture organisationnelle fondée sur la confiance, la transparence et la collaboration. En favorisant la communication ouverte, les relations respectueuses et une gestion éthique, les leaders créent un cadre où les individus se sentent valorisés et sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette culture positive favorise l'innovation, la rétention des talents et la résilience face au changement. Voici les 4 principales clés permettant de mettre en œuvre un leadership conscient. Premièrement, les fondements du leadership conscient. Prise de conscience de soi. La première pierre angulaire du leadership conscient repose sur la prise de conscience de soi. Comprendre ses propres émotions, motivations et valeurs constitue le socle sur lequel se construit une gestion éclairée. Les leaders conscients cultivent une réflexion régulière sur leurs réactions aux situations, cherchant à identifier les motifs comportementaux et les opportunités de croissance personnelle. En pratiquant la pleine conscience, ils créent un espace pour la réflexion, favorisant une compréhension approfondie de leurs forces et de leurs zones d'amélioration. L'empathie en action avec le leadership conscient. L'empathie est le fil conducteur qui tisse des liens solides au sein d'une équipe. Les leaders conscients reconnaissent l'importance de comprendre les perspectives de chacun. Ils s'efforcent d'être attentifs aux besoins émotionnels de leurs collaborateurs, créant ainsi un environnement où chaque voix est entendue. L'empathie va au-delà de la simple compréhension des sentiments. Elle se traduit par des actions concrètes visant à soutenir le bien-être de l'équipe. Deuxièmement, la prise de décision éthique dans le leadership conscient. Le leadership conscient, ancré dans la pleine conscience, influence significativement le processus de prise de décision. Les leaders conscients considèrent non seulement les résultats immédiats, mais également les impacts à long terme de leurs choix. Ce management éthique repose sur une compréhension approfondie des conséquences de chaque décision et sur une évaluation minutieuse de son alignement avec les valeurs fondamentales. Prise en considération des conséquences. Les leaders conscients comprennent que chaque décision a des répercussions, tant sur le plan individuel que collectif. En mettant l'accent sur les résultats à long terme, ils évitent les solutions rapides qui pourraient compromettre l'éthique et la durabilité. Prenons l'exemple d'une décision liée à la croissance de l'entreprise. Un leader conscient évaluera non seulement les gains financiers immédiats, mais également les impacts sur la culture organisationnelle, la satisfaction des employés ou encore la réputation à long terme. Alignement avec les valeurs. Le leadership conscient implique également un engagement fort envers les valeurs, tant celles de l'individu que celles de l'organisation. Les décisions prises sont alignées sur ces valeurs, garantissant une cohérence dans le comportement et les actions du leader. Il devient crucial d'identifier ces valeurs fondamentales et de les intégrer activement dans le processus décisionnel. Cela crée une base solide qui guide les choix, renforçant la confiance au sein de l'équipe et définissant la direction stratégique de l'entreprise. Stratégie pour intégrer les valeurs dans la prise de décision. Les 3 stratégies suivantes peuvent s'avérer très utiles pour intégrer les valeurs dans la prise de décision. 1. Organiser des séances de réflexion régulières sur les valeurs fondamentales de l'équipe. 2. Intégrer les valeurs dans les discussions stratégiques et les objectifs à long terme.
3. Encourager le feedback sur la congruence entre les actions et les valeurs. Troisièmement, une communication respectueuse avec le leadership conscient. Dans la dynamique du leadership conscient, la communication est bien plus qu'une simple transmission d'informations. C'est un instrument puissant pour construire des relations positives au sein de l'équipe. Les leaders conscients favorisent une communication ouverte, transparente et respectueuse, créant ainsi un environnement propre à l'innovation, à la créativité et à la confiance. Ouverture et transparence. Le leadership conscient encourage une communication ouverte, où les idées et les opinions sont accueillies sans jugement. Les leaders partagent de manière transparente les informations pertinentes, créant ainsi un climat de confiance au sein de l'équipe. La transparence nourrit un sentiment d'appartenance, renforçant l'engagement des membres de l'équipe envers les objectifs communs. Stratégie pour promouvoir l'ouverture et la transparence. Les 3 stratégies suivantes peuvent s'avérer très utiles pour promouvoir l'ouverture et la transparence. 1. Organiser des réunions régulières pour discuter des défis et des réussites. 2. Utiliser des plateformes de communication collaborative pour faciliter l'échange d'idées. 3. Encourager un feedback constructif, soulignant l'importance des retours honnêtes. Gestion constructive des conflits avec le leadership conscient. Dans tout environnement professionnel, les conflits peuvent surgir. Cependant, le leadership conscient se distingue par la manière dont il aborde ces situations. Plutôt que d'éviter les conflits, les leaders conscients les voient comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ils encouragent les discussions ouvertes et respectueuses pour résoudre les désaccords, favorisant ainsi des relations durables au sein de l'équipe. Stratégie pour une gestion des conflits constructive. Les 3 stratégies suivantes peuvent s'avérer très utiles pour une gestion des conflits constructive. Premièrement, instaurer des protocoles de résolution de conflits pour aborder rapidement les problèmes. Deuxièmement, promouvoir l'empathie en encourageant la compréhension des perspectives divergentes. Troisièmement, impliquer un médiateur neutre lorsque nécessaire pour faciliter les discussions. Quatrièmement, favoriser le bien-être au travail avec le leadership conscient. Le leadership conscient va au-delà des résultats financiers et de la performance. Il intègre la responsabilité du bien-être des individus au sein de l'équipe, reconnaissant que des employés épanouis contribuent de manière significative à la réussite globale de l'organisation. Cette section explore les aspects clés du leadership conscient liés à la gestion du stress, à la promotion du bien-être et au développement continu. Gestion du stress et de la pression. Les environnements de travail stressants peuvent compromettre la productivité et le bien-être des employés. Les leaders conscients reconnaissent les signes de stress et mettent en œuvre des stratégies pour le gérer de manière constructive. Cela peut impliquer la mise en place de pratiques de gestion du temps, la promotion de la flexibilité ou la fourniture de ressources pour aider les employés à faire face aux pressions quotidiennes. Stratégie pour la gestion du stress. Les 3 stratégies suivantes peuvent s'avérer très utiles pour la gestion du stress. Premièrement, encourager des pauses régulières pour favoriser la détente. Deuxièmement, offrir des sessions de formation sur la gestion du stress et la résilience. Troisièmement, mettre en place des mécanismes de soutien pour les employés confrontés à des défis personnels. Développement personnel et professionnel avec le leadership conscient. Le leadership conscient reconnaît l'importance du développement continu des individus. Les leaders encouragent l'apprentissage et la croissance personnelle et professionnelle. Cela peut se traduire par des opportunités de formation, des programmes de mentorat ou la création d'un environnement qui favorise l'expérimentation et l'innovation. Stratégie pour le développement personnel et professionnel. Les 3 stratégies suivantes peuvent s'avérer très utiles pour le développement personnel et professionnel. Premièrement, élaborer des plans de développement individuel pour chaque membre de l'équipe. Deuxièmement, promouvoir une culture d'apprentissage en encourageant le partage des connaissances. Troisièmement, reconnaître et récompenser les efforts d'apprentissage et d'amélioration.